Si je vous parle du piment, ça vous fait penser à quoi? À la cuisine mexicaine, thaïlandaise ou indienne? Un peu d'exotisme dans votre assiette, ça vous tente? Sans en faire tout un plat. Bonjour, je suis Marty Rico et depuis plus de 4 ans déjà, je vous livre les meilleurs conseils en alimentation du point de vue de nos organes. Prenons ensemble soin de vous et de votre assiette. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur le piment et comment l'utiliser en cuisine pour profiter de ses propriétés car, comme tous les aliments, selon le mode d'utilisation et le type de cuisson, les effets sur notre organisme sont différents. Pourquoi utiliser le piment en cuisine? Trop fort? Ça chauffe trop pour vous? Ce n'est pas un problème car quand on sait comment s'en servir, on peut éviter facilement cet inconvénient tout en profitant de ses effets bénéfiques. Restez jusqu'au bout de cette vidéo et je vais tout vous révéler. Pourquoi utiliser le piment et dans quelle situation? Le piment est reconnu pour ses propriétés bénéfiques, notamment en raison de la capsaïcine qu'il contient, qui stimule le métabolisme et a des effets anti-inflammatoires. Et ce n'est pas tout. Quand on sait bien utiliser le piment, on réduit le risque de maladies cardiovasculaires grâce à son action de vasodilatation. En cas de surpoids, le piment stimule le métabolisme, en facilitant ainsi la perte de graisse, qu'elle soit abdominale ou au niveau des cuisses et des fessiers. En cas de reflux gastrique, le piment facilite la digestion et provoque une vasodilatation locale qui favorise la cicatrisation, la réparation des tissus et qui favorise aussi les mécanismes de défense en exerçant une action antibactérienne. En cas de parasitose intestinale, le piment est un bon allié également, car il nous aide pour réguler le micro-environnement intestinal, la flore intestinale qu'aujourd'hui on appelle le microbiote. Même en cas d'ostéoporose, le piment peut s'avérer utile, car il contient de la vitamine C qui améliore l'assimilation du calcium pour venir consolider le système osseux. En cas de cystite, mais aussi tout simplement quand on a la grippe ou un simple rhume, le piment augmente les défenses antibactériennes et antivirales. Et puis encore, le piment prévient le vieillissement, est un bon anticancer, nous aide à maintenir les muscles, à neutraliser les radicaux libres, nous détoxiquer. Il y a vraiment plein de bonnes raisons pour consommer régulièrement du piment. Mais pour vraiment bénéficier de ses propriétés, il faut savoir comment l'utiliser en cuisine. Comme pour beaucoup d'aliments, la cuisson dénature les propriétés du piment, alors qu'il est toujours plus avantageux de l'utiliser cru, sans le faire cuire. Qu'il s'agisse du piment en poudre ou du piment frais que l'on coupe en morceaux, il vaut mieux l'ajouter après cuisson, pour préserver ses propriétés et bénéficier de ses effets positifs, sans en avoir certains inconvénients. Beaucoup de personnes ne supportent pas l'effet piquant, brûlant, irritant du piment que l'on ressent dans la bouche. Il faut savoir que cet effet irritant s'exerce uniquement sur les muqueuses de la bouche et le piment ne va pas avoir le même effet une fois introduit plus loin dans le système digestif. Une fois avalé, le piment devient plutôt un allié de notre système digestif, sans l'attaquer. Le fait de l'utiliser sans le chauffer, sans le faire cuire en plus, permet au piment de ne pas devenir si fort, de ne pas déployer cette puissance, ce qui ne veut pas dire qu'il est moins efficace, car ce n'est pas cet effet irritant qui le rend efficace, mais le fait de préserver ses propriétés de la chaleur, les préserver sans les dénaturer par la cuisson. C'est ça qui rend le piment un aliment très précieux. Alors, oubliez les plats qui chauffent fort, qui brûlent les papilles et les muqueuses de la bouche. Oubliez les plats après lesquels on ne sent plus aucune saveur. Car le piment, bien utilisé, est là pour rehausser et équilibrer les plats, pas pour masquer les goûts. Si vous respectez cette précaution de ne pas faire cuire le piment, alors vous pouvez l'ajouter dans presque toutes les préparations. Les légumes sautés, les légumineuses, le riz, les pâtes, la polenta. Petit à petit, on y prend goût en complément des autres saveurs et on peut éduquer le palais à respecter un certain équilibre nutritionnel et gustatif. Si vous souhaitez apprendre davantage comment utiliser le piment, faire le plein de recettes faciles et rapides pour le quotidien, je vous invite à vous inscrire à la formation Adapter son alimentation, un programme en ligne pour apprendre à choisir les aliments, les méthodes de cuisson et les associations alimentaires les plus adaptées selon votre âge, votre style de vie et votre propre situation personnelle, car nous sommes tous uniques et différents. Et notre alimentation devrait toujours être adaptée à ce que l'on fait et ce que l'on vit, pour faire le plein d'énergie et de vitalité à chaque bouchée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et surtout, bichonnez vos organes à travers l'alimentation et votre corps tout entier vous rendra toujours service.